Tellement content de lui parler à celui qui va nous expliquer tantôt, qui est un homme privilégié par la vie. Vous allez comprendre assez rapidement, qui nous propose ce que j'appelle les succès en H. Highways, Hangover, qui tourne régulièrement sur Hit Country. C'est Fred Diane. Comment ça va, de Fred? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, mon ami. Toi, là, je sais savoir ton bronzage, ça a l'air à bien aller. Ça va bien, ça va bien. Je suis bien chanceux. Je reviens, c'est ça, je reviens du Mexique. Je suis allé faire une coupe de shows. C'était comme une combinaison vacances-travail. C'était parfait. Ah, c'est merveilleux ça. Mais il y en a de plus en plus qui vont allier les deux. Je trouve ça le fun. Martin Dufort, entre autres, l'a fait il n'y a pas si longtemps. Je trouve ça bien le fun. T'étais avec qui là-bas? Ben, je suis allé avec Étienne Joly, mon guitariste, OK. puis nos copines à tous les deux. Fait que c'était vraiment, c'était super, là. C'était une belle semaine. On a profité, puis c'est ça, c'était comme on faisait un petit spectacle par soir. C'était vraiment super cool. C'est à répéter comme expérience, j'imagine? Vraiment, vraiment, on s'est dit qu'on referait ça dès que possible. Ah, cool. Écoute, Fred, je veux que tu nous parles un peu de toi pour les gens qui te connaissent un peu moins. Bon, tu as des succès qui tournent un peu partout dans les radios au Québec, dont chez nous sur Red Country, mais si tu nous fais un petit peu ton parcours musical là, qui t'a conduit au succès que tu as actuellement. Là. Ouais, ben moi, ça fait déjà 7 ans, ou un petit peu plus que 7 ans que je gagne ma vie avec la musique. Moi, je fais partie aussi d'un collectif qui s'appelle les Jacks. On est encore actif. Oui. Là-dedans, moi, je joue des percussions, de la batterie, puis je chante. On est un trio acoustique. Donc, moi, ça fait longtemps que je fais partie de ce groupe-là. Puis, je fais aussi de l'accompagnement d'autres artistes à la batterie. Présentement, je joue encore avec David Laflèche, par exemple, en tournée sur son spectacle à lui, à la batterie. Fait que c'est comme ça que moi j'ai commencé dans la musique. J'ai étudié en musique à la base, moi, en drum. OK. Après ça, j'ai continué à faire ça, mais ça faisait longtemps que je mettais des tunes de côté, que je me disais, ben, un jour, quand j'aurai le temps pour mon propre projet, puis là, ben, c'est sûr que dans les dernières années, on a eu un peu plus de temps, alors j'ai mis mes énergies sur mon propre projet, puis c'est au mois d'octobre dernier que mon premier album est sorti. Oui. Avec les succès qu'on connaît actuellement, puis mais est-ce que la musique country a toujours fait partie de ton quotidien? Oui, beaucoup, mais j'ai toujours écouté de tout. J'ai toujours aimé. Moi, je viens d'une famille très musicale, une famille très mélomane, donc on a écouté de tout à la maison. Fait que j'ai toujours baigné dans la musique, mais dans tous les styles. Mais moi, c'est vraiment le country, le folk, le bluegrass. C'est la Oui. musique qui m'a le plus accroché, puis que j'ai écouté le plus peut-être par moi-même dans ma vie de tous les jours, autant étant jeune qu'aujourd'hui. Puis là, c'est ça. Maintenant, moi, quand j'ai commencé à écrire des tunes, c'était dans cette direction-là. Est-ce que tu as eu des influences, j'ose croire, aussi musicales à travers le temps? Ben, certainement, mais c'est sûr, ça a été des influences très, très variées, de tout plein de styles, puis j'essaie d'en inclure le plus possible dans ce que je fais. Puis justement, tu sais, j'ai nommé le bluegrass, mais moi, il y a un jour où mon père est arrivé à table avec un album de bluegrass, parce que souvent, chez nous, on écoutait de la musique en soupant. À chaque soir, il y avait un album qui jouait, puis OK. on en parlait, on s'intéressait beaucoup à ça. Puis moi, quand il est arrivé avec du bluegrass, moi j'ai vraiment pogné quelque chose. Comme on dit, j'ai trouvé justement, il y avait le côté, la virtuosité des musiciens de Ouais. bluegrass qui m'impressionnait énormément, mais le côté country aussi, les voix puis tout ça. Fait que c'est ça qui m'a le plus accroché. Fait que j'en écoute encore beaucoup aujourd'hui. Tu sais, il y a quelques chansons sur l'album comme Pour eux, où j'ai voulu mettre de la mandoline. J'ai voulu essayer de teinter ça un peu de bluegrass. Fait que j'ai toujours écouté énormément de choses, mais ça, c'est peut-être l'affaire qui a allumé quelque chose en moi particulièrement, tu sais. Et d'ailleurs, ben, sans se tromper, au Québec actuellement, c'est un phénomène qui est grandissant aussi, la musique bluegrass. On peut penser, bon, il y a Véranda, puis il y en a plusieurs qui en font là aussi de ce Ouais. style. Ben même justement dans le show avec David Laflèche que j'accompagne, on a un petit segment bluegrass parce que lui, il triple là-dessus aussi, puis il a décidé, lui, pendant la pandémie, de se spécialiser en bluegrass, ou du moins de se pencher plus là-dessus. Fait que là, il OK. pratiquait toujours du bluegrass dans ses soundchecks, dans les répètes, il pratiquait des affaires entre les tunes, tu sais, puis on s'est dit, mais David, faudrait tellement faire ça en spectacle. Fait qu'il y a un petit segment bluegrass dans son show, fait qu'on se paye toute la traite avec ça. Est-ce que c'est cette même teinte-là, ça va nous permettre de parler de ce fameux projet là, qu'on jase depuis quelque temps avec Grand Ours. Est-ce que c'est un peu ce que tu as apporté, toi, je dirais, dans ton appui, dans ton support dans ce projet-là? Ben, clairement, puis ben, tu sais, encore une fois, j'essaie d'apporter un peu de tout ce qui fait partie de moi. Fait que un mix de tout ça, le country, le folk, le bluegrass, tu
sais, j'arrive avec ma teinte, puis en tout cas, ça a été vraiment une belle semaine d'écriture avec cette belle gang-là. Je pense que justement, on va reconnaître les influences un peu de tout le monde, mais j'ai bien hâte que vous puissiez entendre ça. Ah ouais, ben, parle-nous justement de la gang. Bon, il y a évidemment Brittany Cannell, il y a toi, il y a plusieurs autres là, qui font partie de ce grand regroupement avec, ben, à prime abord, le gros spectacle. Le spectacle sera présenté à Saint-Tite au cours de l'automne prochain. Je pense que Ouais. vous avez eu du fun. Comment on t'a approché aussi pour participer au projet? C'est qui a pensé à toi? Ben, c'est vraiment drôle parce que c'est Phil G. Smith qui a inauguré ce projet-là, qui a eu la première idée, puis qui a décidé de nous rassembler tout le monde ensemble. Fait que c'est Phil qui m'a appelé en premier lieu, puis il m'a appelé quand il m'a parlé de ça. Il me dit, écoute, j'aurais un projet, j'ai une idée, j'aimerais ça nous rassembler parce que faut dire que toute cette gang-là qui fait partie de Grand Ours, ben, on est tous des amis à la Ouais. base, puis on se rencontrait souvent dans les lancements d'albums ou tu sais, on se côtoyait fréquemment, puis on aimait ça passer du temps ensemble. Mais souvent, c'était un peu, ça passe rapidement, tu sais, dans un lancement d'album. Hey, salut, ah, ça serait le fun qu'on prenne le temps, mais souvent, on n'a pas toujours Ouais. l'occasion de prendre une semaine dans un chalet, disons. Mais là, Phil il a eu cette idée-là de nous rassembler pour faire travailler un album collectif. Donc, il m'a appelé, puis il m'a dit, hey, ça serait le fun de faire ça. Puis moi, la veille ou 2 jours avant, j'avais un ami qui est propriétaire d'une auberge dans les Laurentides, le Norbert, qui m'avait dit, hey, ça serait le fun de faire une espèce de rassemblement d'artistes ici créatifs. Fait que tout de suite, quand Phil m'a appelé, j'ai dit, hey man, c'est vraiment drôle, mais mon ami Alex, propriétaire de telle auberge, m'a suggéré qu'on fasse un rassemblement. Peut-être que vous devriez vous parler. Puis là, c'est comme ça que ça s'est tramé. Ah, c'est donc ben, le fun. En tout cas, puis ce sera à surveiller. Puis sincèrement, là, avec non seulement le talent créatif, mais le talent tout court qu'à l'intérieur de ce collectif-là, ça risque de faire bouger pas mal. Ça va être vraiment solide. J'ai bien hâte d'entendre ça. Ce sera à surveiller, évidemment. Ouais. Tu me parlais tantôt de ta famille. Est-ce que tu es enfant unique, toi, dans ta famille? Ah, j'ai une petite sœur. OK. Ouais. Qui aime la musique country aussi? Qui aime la musique aussi, ouais, country et autres. Ma sœur, justement, elle a étudié en musique après moi, elle aussi. OK. Elle baigne là-dedans, elle aussi, elle se spécialise dans le vidéo, photo et vidéo. Donc, elle touche à ça, elle aussi. Puis, ouais, très mélomane. Là, à part voyager, avoir des projets de musique, j'imagine que tu as d'autres petits passe-temps. On te connaît un peu moins. Est-ce que tu es sportif? Qu'est-ce que tu as comme passe-temps? Exactement. C'est ce que j'allais répondre. Je fais beaucoup de sport. Je joue au hockey 2 fois par semaine. Fait que c'est ce qui m'occupe beaucoup. Mais sinon, le plein air puis les voyages, ça a toujours été quelque chose. J'en parle souvent dans mes chansons, mais les voyages, c'est toujours quelque chose qui m'a fait grandir, qui m'a fait apprendre la vie sur le tas, comme on dit. Fait que, Oui. ouais, puis même quand c'est juste ici, là, tu sais, partir en char, aller rencontrer du monde, s'arrêter dans un casse-croûte qu'on n'a jamais essayé, aller, tu sais, faire un pique-nique sur le bord de l'eau, c'est des affaires que je fais souvent, tu sais. Moi, j'aime bien les voitures anciennes, mon char de tous les jours, c'est un Pathfinder 1993, fait que je trouve ça cool Ah, c'est cool. embarquer dans le char puis juste de partir. On va se promener, tu sais, on Là, embarque les tu clients, fais-tu là. les expositions de voitures anciennes avec ça ou? Moi, non, pas encore. En fait, j'aimerais ça. Souvent, l'affaire, c'est que les fins de semaine, je suis en spectacle. Fait Ouais. que c'est un peu plus complexe. Mais quand j'étais jeune, c'est drôle parce que là, on parle beaucoup de ma famille, mais il y a beaucoup de choses qui me viennent de là. Mon père a toujours eu des voitures anciennes. Lui, il se promène en Chevrolet Bel Air 1954. Tu sais. Fait Wow. qu'avec mon père, on allait dans les expositions de voitures anciennes quand j'étais jeune. Fait que c'est sûr que c'est né de là, d'aimer les vieilles bagnoles. Ah, c'est donc bien cool. Peut-être un hobby à développer avec le temps. Ouais, certain. Sait-on jamais. Et pour tes projets solo, parce que là, évidemment, qu'on parlait des gros projets qui sont à venir, mais pour toi en solo, qu'est-ce qui se prépare ou as-tu du temps pour préparer quelque chose en vue d'eux? Ben, c'est sûr. Tu sais, moi, je baigne là-dedans tous les jours. Je travaille sur mon projet à temps plein, là. C'est ça qui m'anime. Je gagne Oui. ma vie avec ça. Alors, c'est toujours un travail de tous les jours. Fait que oui, je travaille sur du nouveau matériel tranquillement. Tu sais, là, c'est quand même récent que le premier album est sorti, mais déjà, Oui. on planifie la suite. On essaie de placer nos pions, de penser à ce qu'on pourrait faire pour la suite. Fait que je suis en écriture présentement pour, une suite à venir un jour, mais il va y avoir d'autres extraits radio du premier album qui vont voir le jour dans les prochains mois. Il y a un live session qui s'en vient aussi dans les prochaines semaines. Fait que, il y a plein de choses. En plus des spectacles aussi, là, je me promène beaucoup en show. Fait que c'est sûr que ça m'occupe beaucoup. Là. En ce moment, j'ai la chance de faire les premières parties de Matt Lang, les premières parties de Deux Frères aussi. Fait que C'est vrai?
Ben Ouais, oui. c'est vraiment cool, tu sais, ça me fait découvrir au grand public, c'est des salles, tu sais, c'est vraiment un beau trip pour moi là, de mettre les pieds dans ces salles-là, sur ces scènes-là, d'avoir un petit 15 minutes avant des artistes comme ça, c'est vraiment trippant, là. Ah, ben écoute, puis, donc tu vas avoir ton été très occupé, donc en carrière, je te dirais, solo. Peut-être pour un spectacle à toi, ça aussi, ça va peut-être plus aller vers 2024, j'imagine. Ouais, ben il y a quand même une couple de dates, là, on va annoncer dans les prochaines semaines les spectacles de l'été, mais il y a quand même plusieurs endroits où les gens vont pouvoir voir mon propre spectacle. D'ailleurs, il y a entre autres le Festival Country de Lotbinière qui est déjà Oui. annoncé, où moi je vais être là avec mon band. Donc, tu sais, il va y avoir plusieurs occasions de voir mon spectacle, mais il y a aussi plusieurs premières parties ou des événements, des spectacles solo, duo, des plus petits événements comme ça, mais je me promène beaucoup cet été, ça c'est sûr. OK. Puis là, il faut que je te pose la question. Habituellement, lorsque j'ai des gens en entrevue ou en balado, je la pose pas. Mais là, il y a des filles qui m'ont contacté pour savoir est-ce que tu es célibataire? Non, malheureusement, ou en fait, heureusement pour moi, malheureusement pour elle, je ne suis pas disponible. Ah, OK. Donc, ça vient de régler. Les filles, vous avez votre réponse. Ça vient de régler la question là-dessus. La chanceuse, vous voyagez beaucoup, ben, les deux. J'imagine, ta copine doit aimer les voyages. C'est un gars de voyage. Ah, tout à fait. Ben, justement, c'est ça, j'étais avec elle cette semaine au Mexique. Et comme je disais, on est parti avec mon guitariste et puis nos deux copines. Fait que c'était super. Puis, ben oui, on s'est promené beaucoup. Justement, tu sais, les photos de ma pochette d'album ont été faites au Colorado l'année passée. On est Oui, partis c'est vrai. ensemble au Colorado. On a tellement trippé sur le paysage que j'ai engagé une photographe là-bas. Ma blonde m'aide beaucoup dans tout ça. Fait que, ouais, elle se promène avec moi puis on a bien du fun. OK, parce qu'elle est quand même impliquée dans le processus, si on veut. Ben oui, c'est ça, elle m'aide beaucoup. Fait que c'est le fun de l'avoir à mes côtés pour ça, tu sais, c'est inspirant puis c'est motivant aussi. Parce que, bon, maintenant, ben, on peut parler de ton équipe aussi que tu as, autour de toi. Donc, tu n'as pas nécessairement à t'occuper de tout ce qui touche à la mise en marché, ces choses-là. Puis, tu as, une belle gang à part de ça. Hein? Vraiment, vraiment, je suis super bien entouré. Justement, on parlait de Phil G. Smith tantôt du projet Grand Ours, mais Phil fait aussi mon booking parce que lui, il fait du booking dans la vie. Oui. Alors, c'est Phil qui s'occupe de mon booking. Agence Ranch qui font les relations de presse. Simon Robitaille qui fait le pistage radio. Fait que j'ai une super belle équipe de gens près de moi. C'est des gens que je connais bien puis qui, justement, qui me connaissent aussi. Fait que c'est le fun, c'est facile de prendre le téléphone, d'appeler et de dire, hey, qu'est-ce que t'en penses? Ou, tu sais, c'est vraiment agréable et c'est motivant d'être bien entouré comme ça. Puis peut-être en terminant, parce que bon, on parle un peu de ton matériel qui est à venir. As-tu une idée de sonorité, poursuite, continuité logique de ton premier album? Tu veux peut-être Ouais, aller vers d'autres avenues? Comment tu vois ça? ben, en fait, moi, j'aime beaucoup le son qu'on a trouvé pour le premier album. J'ai envie que ça soit une continuité. Il y a un côté, justement, dans le son des Pedal Steel, il y a un côté qui fait un peu de désert Ouais. que j'aime beaucoup. Un petit côté électrique qui rappelle, c'est ça, le soleil du sud des États-Unis que j'ai envie de conserver. Puis, ouais, en tout cas, on travaille là-dessus présentement. Là. Les nouvelles tunes, c'est très embryonnaire, mais c'est la direction dans laquelle j'ai envie de poursuivre. Ouais. En tout cas, profite de ton été dans le temps que tu vas pouvoir pour en profiter parce que là, je sais que ça va être la mise en place de bien des choses, les spectacles, le projet Grand Ours, évidemment. Puis Exact. certainement qu'on va se croiser à tout le moins à Saint-Tite, ça c'est sûr et certain. Puis merci de ton temps pour ce balado. On jase country, Fred Dionne. C'est un bonheur, gars simple, mais ça transparaît dans ta musique. C'est pour ça que j'ai l'impression que les gens accrochent. Il y a ce côté justement voyage, mais aussi des choses qui viennent de l'intérieur, mais c'est simple, c'est efficace, puis on aime ça comme ça. Ah, c'est gentil. Merci Sylvain. Merci pour ton temps à toi aussi. Je suis bien content de prendre le temps de te jaser aujourd'hui. C'est un grand bonheur. On va se reprendre, c'est sûr, au cours des prochaines semaines. Il va y avoir d'autres projets à annoncer, donc on va être là avec vous autres, c'est sûr. Certain. Merci à toi. Merci. Bye Salut. bye.